Peut-être que tu as déjà posté des sons sur internet et que tu as été relativement déçu du résultat. Tu étais persuadé d'avoir une super chanson et malheureusement personne ne vient l'écouter ou alors personne ne l'aime. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, tu es sur la bonne vidéo parce que je vais te donner 7 erreurs vraiment classiques qui peuvent totalement ruiner le succès d'une de tes chansons. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tout en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Et nous, on est parti, let's go! Salut, c'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais, dans cette vidéo, j'allais te donner 7 erreurs que beaucoup font et qui peuvent clairement ruiner le succès des chansons. Tu vas voir, c'est des choses assez basiques, mais bizarrement, on fait souvent une ou plusieurs de ces erreurs. Donc, la première erreur, ça va être sur la durée de ta chanson. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais aujourd'hui, la durée d'une chanson, si tu veux qu'elle passe en radio, c'est maximum, grand maximum, 3 minutes 30. Si tu fais des chansons qui durent plus longtemps et que tu veux la faire passer en radio, tu verras, elle sera coupée. Peut-être que ce sera le dernier couplet qui sautera, peut-être que ce sera celui du milieu, mais dans tous les cas, tu n'auras pas la chanson entière et des fois, ça ruine totalement l'intérêt de la chanson. Aujourd'hui, il y a aussi un autre intérêt à faire des chansons courtes, c'est que je ne sais pas si c'est le délire du zapping ou des réseaux sociaux de tout le temps scroller, mais on a un temps d'attention qui devient le temps d'attention d'une huître. En vrai, les gens, ils zappent constamment, ça dure pas longtemps. Donc, autant faire du lourd sur des petites durées que d'essayer de se dire « Ouais, j'ai une chanson, c'est un super concept, ça va durer 15 minutes. » Il y a très peu de chances, si tu débutes, que les gens aillent jusqu'au bout si tu fais une chanson longue. Par contre, quand tu auras vraiment une fanbase qui te suivra, là ça pourrait être intéressant si tu as envie de faire des chansons plus longues. Mais au début, concentre-toi à faire du lourd sur 1 à 2 couplets. Tu auras plus de chances que les gens restent jusqu'à la fin. La deuxième erreur, c'est de faire des couplets trop longs ou des couplets qui sont trop mous. Parce que sinon ça fait un peu répétitif de parler de longueur. Mais c'est pas uniquement une question de longueur, parce que l'idée d'un couplet, c'est d'amener les gens vers le refrain. Et je sais pas si tu as déjà remarqué, mais par exemple, il y a même des très mauvais lyricistes, des gens qui écrivent des textes nuls, qui arrivent à faire des hits, tout simplement parce que leur couplet fait le taf dans le sens où ils tiennent l'auditeur jusqu'au refrain, et le refrain ambiance, et ainsi de suite. Donc, si aujourd'hui t'as pas le succès que tu espères avoir, retravaille peut-être tes couplets, essaye de faire des couplets peut-être plus simples, ça veut pas dire vides de sens, mais en tout cas qui vont plus direct au but. Et je te dis pas de faire ça sur toutes tes chansons, mais de faire des tests sur 1 ou 2 chansons et voir si ça change par rapport à celles que tu as déjà postées. La troisième erreur, ça va être de ne pas envoyer du lourd dans les 30 premières secondes. Ce que j'entends par envoyer du lourd, c'est simplement de capter l'attention de tes auditeurs. On en revient toujours au même point, on a une attention d'une huître, donc si au bout de 30 secondes, ok, c'est un mec qui rappe, alors sur une thématique qu'on a déjà entendu 1000 fois, sur un type d'instru qu'on a entendu 1000 fois, avec un flow qu'on a entendu 1000 fois, mets-toi un peu à la place de l'auditeur, forcément tu zappes. Et je suis sûr que toi tu fais pareil. Donc comment faire pour capter l'attention? Ça peut être soit en balançant une punchline, soit en balançant un flow de ouf, soit en faisant rire, soit en faisant réfléchir, soit en cassant le rythme. En gros, par exemple, ça part sur un truc, tu te dis « Ah ouais, ça j'ai déjà entendu 1000 fois » et boum, tu te dis « Ah non, ça c'est un truc que j'ai jamais entendu, je m'attendais à entendre quelque chose et c'est pas ça qui arrive. » Ça, c'est un moyen de capter l'attention. Et l'idée, c'est de faire ça au moins toutes les 30 secondes, de répéter ce processus pour être sûr de tenir ton auditeur sur toute la durée de ta chanson. Comme je te l'ai dit, sur d'autres vidéos, la rétention, c'est quelque chose de très très important et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. La quatrième erreur, c'est une mauvaise qualité. Une mauvaise qualité de son, une mauvaise qualité de clip
peu importe, une mauvaise qualité, ça donne envie de couper direct. On va pas se mentir, n'importe quel rappeur sérieux, il investit un minimum dans sa musique. Sinon, bah, en gros, c'est la preuve que c'est pas un rappeur sérieux. Donc, il investit, que ce soit pour faire des clips, mais aussi dans du bon matos. Alors, si tu veux du bon matos, au meilleur rapport qualité-prix, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je te laisse mater ça, ça s'affiche ici. Et je sais que certains raccros vont faire « Ouais, mais j'en ai vu qu'on perçait avec des sons qui étaient tout pourris et tout. » Ouais, ok, ouais, ils ont peut-être... Il y en a 1 sur 1000 qui a percé avec un son pourri. Et quand il a été repéré par une major, la première chose qu'elle a fait, ça a été de réenregistrer le son qui était pourri pour le mettre au bon format, dans la bonne qualité. Donc c'est qu'il y a une raison à avoir de la bonne qualité. Après, en vrai, ça reste qu'un conseil, tu fais ce que tu veux. Mais t'étonne pas de ne pas dépasser les 100 vues sur tes vidéos. La 5e erreur, c'est avoir une mauvaise voix. Et par mauvaise voix, j'entends la qualité de la voix, mais aussi la qualité du flow. Au début, en vrai, c'est normal de galérer à sortir des flows, à gérer sa voix et à être dynamique sur l'instru. Mais il n'y a pas de souci avec ça. L'idée, en fait, c'est de prendre conscience que ta voix, c'est un instrument et que tu vas l'utiliser pour compléter ton instrumental. Et ça, tout le monde peut y arriver, il suffit juste de s'entraîner et de savoir comment faire pour rapper en rythme, pour créer des flows et pour trouver sa voix. Et si, avec le temps, tu sais pas comment faire, eh ben, je t'invite à cliquer ici, j'ai créé un programme que tu peux faire pour justement rapper en rythme, trouver ta voix et créer des flows. La 6e erreur, ça va être de ne pas faire de promo. Ça, c'est un délire qui est totalement psychologique. Je rêve de percer dans la musique. Déjà, je ne l'assume pas totalement. Mais en plus, moi, je fais de la musique. Je suis pas un businessman, donc je fais pas de promo. Mais comment tu vas percer dans la musique si tu fais pas de promo? Est-ce que tu te reconnais dans ce que je viens de dire? Franchement, je suis sûr que 75% des gens qui regardent cette vidéo se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Et pas besoin de faire de la fausse modestie. Alors oui, les grands artistes, ils peuvent juste se contenter de faire de la musique, de passer des journées entières en studio et de tester des trucs et de pas se soucier de la promo. Mais eux, derrière, ils payent des gens pour se charger de tout ce qui est marketing, promo, ou alors c'est les labels dans lesquels ils sont signés qui s'en occupent. Mais toi, si tu débutes, tu fais ça en indépendant, donc tu dois te charger de tout, de trouver les beatmakers pour ta musique, de faire les textes, d'enregistrer ta musique, de trouver des concerts, de faire les clips, tourner les clips, promouvoir les clips, préparer tes albums, promouvoir tes albums. Et ça, tu peux pas y échapper. Donc soit tu le fais par toi-même, soit tu payes quelqu'un pour le faire pour toi. Mais logiquement, bah, si tu débutes, t'as pas forcément le budget pour payer quelqu'un pour le faire pour toi. Et du coup, ça prend du temps de faire tout ce que je t'ai cité précédemment. Et du coup, on va pas se mentir, moi j'en ai vu plein de rappeurs qui se cassaient le cul pour faire une chanson qui était top, qui se cassaient le cul après derrière pour tourner un clip, monter un clip, promouvoir un clip, et au final, au moment de promouvoir leur musique, eh bien ça faisait tellement de temps qui s'était écoulé depuis la création de la chanson qu'ils avaient l'impression que c'était déjà un truc has-been et que la chanson elle était vieille, sauf que bah, pour leur audience elle était pas vieille parce que leur audience n'avait pas entendu la chanson. Mais du coup c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire attention et ne pas se dire ouais ça c'est vieux, faut que je passe à autre chose et tout. Non, reste concentré et surtout fais bien la promotion de ta musique, sinon n'espère pas qu'elle soit écoutée par quelqu'un d'autre que toi. Personnellement, si j'ai un conseil à te donner, c'est tu fais 30 minutes de promotion par jour, tous les jours. Et tu verras, à la fin de l'année, tu risques d'avoir des résultats assez impressionnants. Encore faut-il savoir comment faire de la bonne promo. La dernière et 7e erreur, c'est de faire un refrain pas efficace. Il y a beaucoup de rappeurs qui sont doués sur les couplets, mais les refrains, c'est pas leur délire, donc ils prennent un petit truc et puis ils essayent de résumer en gros, vite fait, l'idée du texte, mais ça fonctionne pas. Ou alors ils cherchent à faire quelque chose de trop compliqué. L'idée, de toute façon, c'est de pas faire compliqué. Il suffit juste de trouver une mélodie qui reste dans la tête et d'écrire des paroles dessus. Tu peux regarder tous les refrains qui sont entêtants, et bien c'est très souvent dû simplement à la mélodie qui te reste dans la tête et tu te mets à faire des
tu vois ce que je veux dire, à la répéter en faisant des nan 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 nan. Et bah, si tu arrives à faire ça pour tes refrains, et bah c'est parfait. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si ça t'a plu, lâche ton petit like, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Si tu veux aller plus loin dans tout ce qui est promo et marketing en ligne, je t'invite à cliquer ici. Tu cliques ici, tu rentres ton adresse email et je t'envoie une formation totalement offerte sur le marketing musical. Et sinon, eh bien, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!